Hello YouTube, hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour le Flotch Info Gaming, l'endroit où vous avez toute l'actu sur le monde du jeu vidéo, tous les jours du lundi au vendredi à 7h du matin. Dernier jour de la semaine, aujourd'hui nous avons 4 sujets au programme, pas mal de choses intéressantes. Dans un premier temps, on va parler d'Horizon Forbidden West, encore une fois, mais on a encore eu des petites nouvelles avant la sortie du jeu. Aujourd'hui, on a des news par rapport aux tribus qui seront dans le jeu, aux différentes tribus, et on a une vidéo plutôt sympa là-dessus. Dans un deuxième temps, on va parler de Rainbow Six Extraction qui débarque Day One sur le Xbox Game Pass, et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. D'ailleurs, Ubisoft Plus sera également sur Xbox. J'en parle dans le même sujet, vous verrez. Dans un troisième temps, on va parler d'un petit jeu qui débarque sur Nintendo Switch, Guild of Ascension, qui était déjà disponible sur PC. Il débarque sur Switch, c'est une toute petite nouvelle à grignoter. Et pour finir, on va parler de Dying Light 2, qui nous a proposé également une nouvelle vidéo en RTX. C'est plutôt pas mal et on a quelques petites infos sur le futur jeu donc de Techland que j'attends également avec beaucoup d'impatience. Je vous parle de ça dans un dernier sujet. Restez surtout jusqu'à la fin, les amis. Allez, je vous parle de tout ça juste après l'intro. C'est parti. Allez les amis, premier sujet du jour et on va parler de Horizon Forbidden West. En tout cas, on aura des nouvelles. Le trailer derrière moi nous présente les tribus et c'est plutôt sympa. En tout cas, la licence Horizon fait pas mal parler d'elle cette semaine puisque l'on a appris récemment l'existence d'un spin-off en réalité virtuelle. J'en ai parlé d'ailleurs hier dans ma vidéo de jeudi, donc n'hésitez pas à aller la checker, elle sera juste au-dessus. Donc cette extension, ce spin-off plutôt, s'appellera Horizon Call of the Mountain et qui sera l'un des porte-étendards du casque PlayStation VR 2. Sony n'oublie pas pour autant qu'il ne reste qu'un mois avant la sortie d'Horizon Forbidden West, de très attendu Horizon Forbidden West. Et en tout cas aujourd'hui il nous dévoile un trailer plutôt sympa. Cette nouvelle vidéo s'attarde donc sur les différentes tribus que l'on sera amené à rencontrer sûrement au cours du nouveau périple d'Aloy entre les territoires Carjas, Ozerams et Utarus que notre héroïne va traverser. Elle devra apprendre les coutumes de chacun et parfois les affronter quand une alliance plutôt sera possible. Le trailer met aussi un point d'honneur à nous donner un peu de suspense quant à l'existence d'une tribu secrète plus puissante que toutes les autres qui chercherait également tous les secrets de ce monde en s'aventurant dans l'Ouest prohibé. En tout cas, Horizon Forbidden West sera disponible le 18 février 2022. Les précommandes des différentes éditions du jeu sont déjà disponibles, donc allez voir ça. Moi, j'attends beaucoup ce jeu et le trailer, en tout cas, derrière moi est plutôt très sympa où on découvre toutes ces différentes tribus. On verra ça en tout cas, le jeu a l'air toujours aussi beau, c'est juste magnifique, les décors sont très beaux et on verra ce que donnera ce Horizon Forbidden West. Je l'attends énormément comme beaucoup de monde, en espérant que je puisse choper la PlayStation 5 avant sa sortie. Ça va être compliqué mais en tout cas je ferai le jeu quoi qu'il arrive. Que ce soit dans quelques mois ou dans quelques semaines quand il sort, on verra. En tout cas, voilà pour les petites news par rapport à Horizon Forbidden West, les différentes tribus. C'est toujours plutôt sympa d'avoir des nouvelles sur ce futur jeu. Allez, deuxième sujet, et on part du côté de chez Rainbow Six, donc Extraction, qui débarque Day One, donc sur le Xbox Game Pass, et ça c'est une très bonne nouvelle. En tout cas, gros chamboulement donc pour les joueurs et joueuses Xbox qui attendent de pied ferme ce Rainbow Six Extraction. Le titre sort dans 2 petites semaines seulement et Ubisoft a décidé de revoir entièrement sa stratégie en s'associant avec Microsoft et en sortant le jeu dès sa sortie dans le Xbox Game Pass. Donc Day One, le jour de la sortie, vous pourrez profiter de Rainbow Six Extraction. Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé, je ne sais pas ce que vous en pensez, je n'ai pas vu énormément de news sur ce jeu, donc j'espère que ce ne sera pas un flop. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'attendez d'ailleurs, vous, ce Rainbow Six? Je serais plutôt curieux comme toujours. En tout cas, Ubisoft et Microsoft nous apprennent donc aujourd'hui que Rainbow Six
Extraction arrivera dès le 20 janvier, donc Day One, sur le Xbox Game Pass, que ce soit sur PC ou sur console, vous pourrez en profiter. Et il arrivera d'ailleurs aux côtés de son grand frère, Rainbow Six Siege. Et c'est pas tout, car bonne nouvelle pour les joueurs console, Ubisoft Plus sera disponible sur Xbox One et Xbox Series X et S. L'information en tout cas a été donnée au détour de l'annonce de l'arrivée de Rainbow Six Extraction dans le Game Pass en Day One, preuve que l'éditeur et le constructeur se sont rapprochés. A priori, le service restera séparé du Game Pass, donc il ne sera pas inclus dans l'abonnement du Game Pass, contrairement à l'EA Play qui avait rejoint le PC Game Pass et l'Xbox Game Pass Ultimate. Mais nous pouvons pourquoi pas imaginer un bouquet un peu plus onéreux, un peu plus cher, comprenant le Ubisoft Plus dans donc l'Xbox Game Pass Ultimate, donc par exemple 2-3 € en plus ou un peu plus, je sais pas trop, mais en tout cas ça pourrait être sympa de pouvoir profiter également des jeux Ubisoft Plus, car il y a quand même pas mal de bons jeux sur ce service, malgré qu'on n'en parle pas énormément. En tout cas, pour le catalogue précis jouable sur Xbox et la date de disponibilité, il faudra encore attendre un petit peu, on n'a pas plus de nouvelles, mais que vous soyez intéressé ou déjà client, il y a de quoi quand même être curieux et se demander si peut-être un jour on aurait, en plus de l'EA Play, l'Ubisoft Plus inclus dans le Xbox Game Pass Ultimate, et ça pourrait vraiment être très sympa. Pour rappel, le Xbox Game Pass est toujours à 12,99 € par mois, et actuellement, ça c'est mon avis, ça reste l'offre la plus intéressante du marché, donc n'hésitez pas à aller checker ça les amis. Voilà pour cette deuxième petite news. Allez, on part pour un jeu en tout cas de Nintendo Switch qui va débarquer sur Nintendo Switch, ça s'appelle Guild of Ascension. Allez les amis, petite news qui nous vient d'un petit jeu qui va débarquer sur Nintendo Switch. Je trouvais la news un peu sympatoche. C'est un petit jeu indépendant et qui annonce en tout cas sa date de sortie qui sera le 19 janvier. Vous l'avez peut-être découvert lors de la précédente édition de l'AG France Direct, donc Guild of Ascension, dernière production en date du studio québécois Wilhone Productions. On va faire son entrée sur la console hybride de Nintendo. Et bonne nouvelle pour ce début d'année, le titre officialise en tout cas une date de sortie. C'est un tactical RPG au composite roguelite déjà disponible sur PC. Le jeu avait été confirmé. On va plutôt confirmer son existence d'une version Switch début novembre. Désormais, on a une date de sortie fixée au 19 janvier 2022, soit dans 2 petites semaines. Le titre ouvre d'ailleurs ses précommandes sur l'eShop en affichant un prix de 16,99 €. Le but du jeu, c'est de gravir les étages du mystérieux tour tout en enchaînant les affrontements. Les combats, en tout cas, prennent la forme d'un mélange entre tour par tour et temps réel, où il faudra bien coordonner ces deux personnages pour réaliser des combos. Sur Steam, le soft affiche des évaluations positives et peut donc s'inscrire comme un passe-temps agréable pour ce début d'année en attendant des sorties plus majeures. En tout cas, je trouvais la news plutôt sympathique. Et n'hésitez pas à aller checker ça les amis, ça a l'air plutôt sympa pour les fans du genre. Allez, on va terminer notre Flotch Info Gaming avec un tout dernier sujet. Et on va encore une fois parler de Dying Light 2, donc un jeu qui est attendu par beaucoup. Et dès qu'on a des petites news sur ce jeu, je prends un malin plaisir de vous les envoyer. En tout cas, là on a un trailer en RTX. Et c'est plutôt pas mal, et on en sait également un peu plus sur le jeu, par exemple qu'il y aura 500 pièces d'équipement dans le jeu, donc c'est plutôt pas mal. Dying Light 2 donc n'est plus qu'à quelques jours de sa sortie, tant attendu bien évidemment, ça fait quelques mois qu'on en parle et quelques mois qu'on l'attend maintenant, et Techland continue dans sa campagne promotionnelle en nous précisant que nous aurons plus de 500 pièces pour personnaliser notre équipement. Dans le même temps, donc ils nous ont présenté donc cette bande-annonce qui était juste derrière moi avec le RTX activé. L'année 2022 donc s'annonce passionnante en matière de sorties vidéoludiques, et le mois de février commence d'ailleurs en fanfare avec Dying Light 2 qui se veut ambitieux. Pour le rappeler, Techland n'hésite pas à nous partager de temps à autre quelques détails comme le fait que plus de 500 pièces d'équipement seront disponibles, et d'après l'image, ces équipements ne concernent que ceux du personnage afin d'avoir une meilleure armure et quelques avantages à l'instar du premier épisode. Ici, nous pourrons équiper des objets à 6 endroits différents
torse, bracelet, tête, gants, pantalons et chaussures, un peu comme le tweet qui se trouve juste au-dessus de moi. De ce fait, vous devriez normalement être amené à modifier très souvent votre équipement afin qu'il soit toujours performant et en accord avec votre progression. Naturellement, ces équipements vous donneront un certain style puisqu'il faut bien avouer que même pour affronter des morts vivants, la classe a toujours une importance. En parallèle, une petite vidéo de gameplay a été mise en ligne, d'ailleurs celle qui est juste au-dessus de moi ou à côté de moi, je ne sais plus trop, à laquelle nous montre en tout cas des effets du ray tracing pour un résultat qui nous en met plutôt plein les yeux. Et c'est vrai que c'est très très beau et ça a l'air vraiment très sympa de parcourir tout ce monde, tous les décors en tout cas, ça a l'air vraiment très sympa. Et ça nous en met quand même plein les yeux. En tout cas, espérons que le rendu final sur nos ordinateurs et consoles soit aussi bluffant que fut Dying Light, premier du nom, donc qui est sorti en 2015 et qui était vraiment dingue à son lancement. Je rappelle, Dying Light 2 Stay Human de son nom complet arrivera le 4 février 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Et on aura d'ici quelques jours une petite vidéo gameplay qui tournera sur les anciennes consoles, que ce soit PS4 ou Xbox One. Donc pour les possesseurs de ces consoles ancienne génération, vous aurez également du gameplay pour voir ce que ça donnera. Voilà en tout cas pour la dernière news du jour. J'espère que ce Flutch Info Gaming vous aura plu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus sous la vidéo, des petits commentaires avec vos avis, ça fait toujours plaisir et ça donne énormément de force. Encore un grand merci à toutes les personnes qui me suivent. Si vous débarquez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être au courant de toutes mes vidéos. Et sur ce, on se retrouve lundi pour un prochain Flutch Info Gaming. Passez à toutes et tous un très bon week-end et on se dit à bientôt les amis. Prenez soin de vous. Ciao ciao.